Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Nous sommes le 23 septembre 2023, les grands titres de cette édition. Les Imbonerakure accusés de rançonner la population sur la route Bujumbura-Gatumba, une nouvelle barrière a été érigée au niveau de la localité de Rugarika. Les détails à suivre tout à l'heure. Et les rapatriés en provenance de la RDC continuent de réclamer leur paquet retour. La police les a dispersés et n'ont pas d'abri à Chibitoke. Les détails, c'est également dans cette édition. À la fin du journal, vous allez suivre, comme tous les samedis, l'émission au cœur de la société, de la synergie des médias. Aujourd'hui, on va revenir sur le discours dénonciateur du président Ndayishimiye à l'égard des bailleurs de fonds. Voilà pour le sommaire, le développement des titres. C'est tout de suite. Le directeur de la prison de Muramvya est responsable de la mort du détenu Bonite Ruratukana car il a violé la loi en l'autorisant à aller dans les activités de la prison à l'extérieur alors qu'il était encore en détention préventive. Réaction de Germain Rukuki, défenseur des droits humains, qui rappelle que se faire justice est un acte punissable par la loi. Le détenu du nom de Bonite, qui s'est évadé de la prison de Muramvya, avait le métier de menuisier. Il maîtrisait bien son métier, ce qui poussait les uns et les autres à lui confier de telles tâches, y compris des autorités pénitentiaires, jusqu'à lui accorder l'autorisation d'aller effectuer ses services à l'extérieur de la prison. Bonite était un récidiviste. Les causes de son emprisonnement antérieur constituaient une infraction de vol qualifié. Le directeur de la prison ne devrait pas lui permettre d'aller effectuer de tels services à l'extérieur de la prison, étant donné qu'il faisait encore partie de la catégorie des prévenus. La loi ne l'autorise pas. Toutefois, le directeur est responsable et doit répondre de tout ce qui s'est passé, sachant que Bonite était un prévenu. Que la justice fasse son travail. Quand un prisonnier s'évade, le directeur de la prison informe la police qui se lance à sa recherche. S'il est réarrêté, même s'il est surpris dans une autre infraction soit-elle, personne n'est autorisé de se faire justice. Le présumé coupable doit être présenté devant la justice qui s'en occupe. Les auteurs de son décès doivent être poursuivis par la justice et punis conformément à la loi. Lorsqu'un prisonnier est décédé, le directeur de la prison a le devoir d'informer les différentes autorités habilitées, notamment le procureur et l'administration, de la cause de son décès. En outre, le médecin agréé doit faire un constat et établir un certificat de décès portant mention de la cause de son décès. Si tout ça n'a pas été effectué, c'est qu'il y a de l'anguille sur roche. Et le directeur de la prison doit répondre. Je vous le disais en titre, certains Burundais qui venaient de se rapatrier en provenance de la République démocratique du Congo demandent au président de la République et aux organisations humanitaires de leur venir en aide. Ils indiquent que là où ils sont dispersés dans différentes communes de la province Chibitoke, ils n'ont pas d'abri. Ces rapatriés indiquent également qu'ils n'ont pas de nourriture et de couverture pour se protéger contre le froid. Écoutez l'un des rapatriés qui s'est confié à la RPA. Je me cachais quelque part parce que j'ai peur de croiser les gens. Il m'est difficile de distinguer s'il s'agit d'un administrateur, des gouverneurs ou d'un autre citoyen qui peut me faire du mal. Je me cache pour éviter d'être arrêté et mis au cache. Nous avons aussi peur de la population car elle a participé pour nous disperser. Je suis avec mes 7 enfants. Nous nous abritons sous un manguier. À la tombée de la nuit, quand on commence à allumer les lampes, on se dirige vers les habitations et on passe la nuit dans le corridor d'une maison non fermée. Et quand on entend quelqu'un, on se précipite pour sortir de la parcelle. Pendant la journée, on se balade dans la rue comme si on sera au marché ou dans les champs. Beaucoup d'enfants sont séparés de leurs parents. Je viens de voir 5 enfants parmi ceux qu'on était ensemble à notre arrivée au pays. Ils étaient en train de pleurer car ils ne savaient pas où se trouvaient leurs parents. Je les ai pris mais on n'a rien à manger.
Si on trouve quelqu'un de bon cœur, il nous donne de la patate douce et hommage. Nous vous demandons vraiment de nous aider. Vous qui avez une voix qui porte loin, nous vous demandons de plaider pour nous parce que la situation est plus compliquée pour nous. Dites au président de la République, aux gouverneurs et aux organisations humanitaires que nous sommes vraiment en difficulté. Plaidez vraiment pour nous et Dieu vous bénira. On n'a rien à manger, rien à boire, pas même de couverture pour se protéger contre le froid. Ce qui m'a fort attristé aujourd'hui, j'ai envoyé certains de mes enfants pour demander de la nourriture dans les ménages, mais au lieu de les nourrir, quelqu'un les a chassés et après avoir entendu que ce sont des rapatriés, il leur a dit pourquoi ils avaient fui le pays. Je vous le disais également en titre, les commerçants qui fréquentent la route Bujumbura-Gatumba déplorent l'érection d'une nouvelle barrière dans la localité de Rugarika. Ils indiquent que cette barrière a été érigée par des Imbonerakure qui rançonnent les commerçants à travers le contrôle des marchandises. Le point avec Elvis Niomungere. Se commessa e importatrice de marchandises à République démocratique du Congo indique qu'après avoir subi des contrôles de l'OBS à la frontière, ils sont également obligés de décharger les marchandises au niveau de la localité de Ruhagarika sur une barrière érigée par des militaires du CNDD et FDD à 1,5 km de la frontière de Gatumba. Selon les mêmes commerçants, ces militaires feraient des contrôles dans le désordre exige des ponts d'Ove. ni ukuvuga ucisubira ugakuramwo byose umaze gasigaye bibiri ari kamyo kabine uraduza ari voitire barabomora bijya bikarato byo ku ruhande Nous déchargeons de nouveau nos marchandises. S'il s'agit d'un camion, ils enlèvent la cabine et pour les voitures, ils soulèvent les cartons sur les portières avec force. Imaginez-vous même les véhicules qui avaient pris. Ce Jersey ne sait même pas vérifier la déclaration d'exportation en disant que ce document est expiré. Vraiment, nous perdons beaucoup de temps. Ces commerçants révèlent qu'ils ont des problèmes sur cette barrière de Ruhagarika. icyo ndakubwiye abantu barahamburirwa ibitenge aho babideganye byose bapakura bagahaba kimwe kimwe ntibiga bemere. Les commerçants perdent beaucoup de temps et de marchandises sur cette barrière. Gervais et ses compagnons ne reconnaissent pas le contrat de l'OBR et ils emportent les pagnes des commerçants, même s'ils ont payé le taxe de l'OBR. mu byo bambura mu bantu baba bambuye. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités administratives et policières en commune Mutimbuzi pour de plus amples éclaircissements. Il y a des grognes des pêcheurs opérant sur le lac Gweru suite à des pots de vin exigés par les militaires de la marine. Ces pêcheurs demandent à leurs supérieurs hiérarchiques et aux autorités administratives de stopper cette pratique. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Ces pêcheurs qui exercent sur le lac Gweru disent ne pas comprendre pourquoi ces marines qui assurent la sécurité de ce lac les persécutent derrière travail alors qu'ils paient des taxes en commune Busoni de la province Kirundo. Notre source fait savoir que ces marines se trouvent à 3 positions, font des relais pour aller collecter son montant de pont d'Ove. L'on ne sait pas si les militaires de la marine sont venus pour veiller à la sécurité du pays ou pour surveiller les filets utilisés pour la pêche dans ce lac. Nous payons des taxes mensuellement ou par semaine dans notre commune de Busoni. Un pêcheur qui pêche par jet de filet paie 40 000 par semaine et celui qui pêche en tendant des pièges paie 5 000 par semaine. Il y a une position de Gatete et celle de la localité appelée Guichéni et celle de Nyagisozi. Quand les uns collectent l'argent cette semaine, les autres viennent la semaine suivante. Sur la position de Nyagisozi, il y a 70 filets et 140 filets par piège. Si tu totalises le montant donné à ces militaires par semaine, c'est une somme colossale. Ces pêcheurs demandent à leurs supérieurs hiérarchiques et aux autorités administratives d'ordonner à ces marines de stopper ces persécutions afin qu'ils puissent eux aussi trouver un guet dans leurs activités.
Nous avons déjà rapporté ce problème à l'ancien administrateur, mais rien n'a changé. Même le gouverneur natif de cette commune, il est au courant de cette situation. Nous voulons demander si ce sont les citoyens qui doivent payer le salaire de ces militaires. Qu'il clarifie comment payer les taxes pour que nous ne puissions pas continuer à travailler pour l'intérêt d'autres. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Albert Tundimana, gouverneur de la province de Kirundo, pour qu'il puisse s'exprimer à ce sujet. Les commerçants et les habitants des alentours du marché de Chibare en commune et province Muyinga réclament une route qui mène à ce marché ainsi que des caniveaux d'évacuation des eaux. C'est au moment où ceux qui veulent se rendre à ce marché sont obligés même de passer dans les champs de culture pour y arriver. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Ce marché de Chibari est situé à 400 mètres de la route principale qui mène vers la frontière d'Okobero séparant le Burundi et la Tanzanie. Ceux qui fréquentent le dit marché et ceux qui exercent leur métier ainsi que la population des alentours indiquent que l'eau qui provient de ce marché se déverse dans les ménages du voisinage et dans les sentiers qui mènent à ce marché. Les gens préfèrent passer à travers les ménages du voisinage, faute de passage bien aménagé. On a ouvert deux marchés, à savoir le marché de Chibari et celui de Mukoni, pour appuyer le marché central de Muyinga. Mais les deux n'ont pas été aménagés convenablement. Le marché de Chibari n'a pas été bien construit et c'est pour cette raison que nous demandons qu'il soit réaménagé. Nous souhaitons que le petit passage et de caniveau soit aménagé car toute saleté provenant de ce marché se dirige directement vers les ménages situés au chef-lieu de Muyinga, plus précisément dans le quartier Gasenyi. À part que le marché a passé 5 mois sans fonctionner, il est très sale. Les commerçants et ceux qui fréquentent ce marché demandent à l'administration de faire son possible pour que ces déchets ne se déversent plus dans les ménages du voisinage. Il faut que les déchets en provenance de ce marché soient dirigés vers leur destination. Nous demandons à l'administrateur de la commune Muyinga de faire tout son possible pour que ces déchets qui proviennent du marché de Chibari n'entrent plus dans les ménages se trouvant au chef-lieu de la commune de Muyinga, dans le quartier Gasenyi, plus connu sous l'appellation de chez Komando. La rédaction de la RPA a essayé de joindre l'honorable Amédée Misago, administrateur de la commune Muyinga, pour qu'il s'exprime à ce propos, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Dans un instant, nous parlons politique. RPA. Le gouvernement burundais a fait de grands progrès en matière de démocratie, de bonne gouvernance et de climat des affaires. Déclaration du président de la République du Burundi à la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York ce jeudi. Le président Evariste Ndayishimiye a ainsi appelé les opérateurs économiques burundais et étrangers à venir investir dans le pays. Suivez plutôt le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Le gouvernement et le peuple burundais ont une réelle et ferme détermination à optimiser les dividendes de la paix et de la réconciliation si chèrement acquises. Pour cela, notre cheval de bataille est la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre toute forme d'injustice. En effet, nous nous sommes engagés dans un combat sans relâche pour la bonne gestion de la chose publique et grâce à cette lutte acharnée, le Burundi a fait des progrès significatifs en matière de démocratie, de bonne gouvernance et d'amélioration du climat des affaires, devenant ainsi un lieu sûr pour les opportunités d'investissement et d'activités économiques diverses. En plus de cela, des efforts considérables sont consentis dans les secteurs de production qui sont créateurs d'emplois de masse et porteurs de croissance. Dans ce cadre, mon gouvernement s'efforce de valoriser particulièrement le secteur agricole qui mobilise une grande partie de la population burundaise. C'est pour cela que nous avons pris la décision de financer le secteur agricole par le biais du programme national de subvention agricole
qui subventionne les fertilisants, les semences sélectionnées et les produits phytosanitaires. Nous voulons impliquer sur ce front les opérateurs économiques burundais et les investisseurs étrangers. Dans ce cadre, et pour mettre en œuvre ce plan, les réglementations appropriées du nouveau code des investissements sont aujourd'hui très attrayantes. Compte tenu de son climat favorable à l'agriculture toute l'année, l'abondance de la main-d'œuvre et la fertilité exceptionnelle de son sol, le Burundi est la meilleure destination pour quiconque souhaite investir dans le secteur agricole. Les propos tenus par Pierre Claver Ndaïcharié, président de la commission Vérité et Réconciliation concernant les massacres du passé, n'ont d'autre visée que semer la haine et la division au sein de la population. C'est ce que déclare Joseph Bizimana, qui dit avoir assisté à l'assassinat des membres de sa famille en zone Minago, commune et province Rumonge. Uyo muntu yitwa Ndayicariye ariko aravuga ngo haba inama itariki 27 Ce fameux Ndayicariye qui prétend qu'une réunion a eu lieu le 24 avril 1972 en présence d'un commandant d'un camp militaire nommé Misigaro de l'ethnie Hutu, je peux vous dire qu'il ment éhontément car c'est archi faux. Les camps militaires n'existaient pas à l'époque, ça s'appelait gendarmerie. Ça, c'est connu de tout le monde. Bref, moi j'habitais à Minago lorsque ces massacres ont eu lieu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que avant cette tragédie, je n'avais jamais entendu parler d'ethnie, ni de comment différencier les Hutus des Tutsis. J'étais très jeune à l'époque, j'avais entre 10 et 11 ans, mais je peux vous certifier qu'on vivait en harmonie avec ceux qu'on appelle aujourd'hui les Hutus. On partageait tout comme des frères que nous étions. Néanmoins, je me rappelle qu'à l'école, certains élèves nous disaient qu'ils allaient nous trancher les nez. Ça, c'était avant que ma famille soit exterminée et ces enfants n'étaient pas de mon voisinage. Je ne comprenais pas le sens de ces propos, car parmi ces élèves, il y en avait qui avaient de jolis nez plus que moi. Je n'ai jamais compris cette façon de stigmatiser les autres, d'autant plus que malgré ce qui s'est passé, notre famille compte beaucoup de Hutus, car il y a toujours eu des mariages mixtes dans notre famille, et ce jusqu'aujourd'hui. Quant au dire de la CVR, qui affirme que ce sont les Tutsis qui ont commencé à tuer les Hutus, c'est archi faux, et ça ne vise que semer la zizanie entre frères. Ce que fait la CVR, c'est enseigner à la génération actuelle la haine de l'autre, et ça c'est très dangereux. C'est pour cela que moi, je préconise qu'il y ait des gens intègres de toute ethnie dans cette commission, mais aussi des gens neutres qui ne sont pas des Burundais. Parce que pour moi, il est grand temps qu'il y ait des enquêtes approfondies sans penchant, afin que les gens puissent connaître ce qui s'est réellement passé. Dans un instant, c'est la seconde partie du journal. Voilà, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine d'aujourd'hui revient sur l'attitude de Gitega qui déplore le fait que certains bailleurs refusent de donner l'aide directe au gouvernement au profit des acteurs non étatiques. Au cœur de la société vous est présenté par Zawadi Grace. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le gouvernement du Burundi regrette que ses efforts au développement des citoyens ne sont pas appuyés comme il le fallait par les bailleurs de fonds traditionnels. Gitega accuse ces organisations de privilégier les organisations non étatiques qui travaillent directement avec la population. Est-ce que pour aider le développement de la population, on doit passer nécessairement par l'aide publique au développement? Pourquoi certains bailleurs préfèrent de financer les organisations non gouvernementales? Pour répondre à ces questions, au cœur de la société de ce 23 septembre 2023, donne la parole à un expert en économie. À la présentation de ce magazine d'aujourd'hui, Zawadi Grace, bienvenue. Le financement des acteurs non étatiques ne sert que les intérêts géopolitiques de certains États bailleurs, a déclaré le président Évariste Ndayishimiye au concert des Nations lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Le triste constat est que l'aide publique au développement, qui devrait appuyer les efforts du gouvernement à la recherche du bien-être des citoyens, s'est peu à peu effondré au profit des financements destinés aux acteurs
non étatiques servant les intérêts géopolitiques et économiques inavoués de certains États bailleurs. La solidarité internationale devrait, dans l'évidence, inciter les pays développés à contribuer concrètement aux efforts de développement socio-économique des pays les moins avancés. La morale dans Dicto Kirundi, Nautungira Muboro, qui signifie que la prospérité n'est durable que si elle est partagée, nous rappelle qu'investir pour la prospérité de son prochain, c'est garantir véritablement la sécurité et la durabilité du progrès de soi. Malgré tous ces défis, le Burundi reste déterminé et nous sommes confiants que cette Assemblée générale contribuera à restaurer la confiance envers mon pays et impulsera un renouveau en ce qui concerne la solidarité internationale. L'aide publique au développement doit être appuyée par une bonne gouvernance, estime l'expert en économie André Nikugize. Il conseille au pouvoir de Gitega de faire des efforts pour mériter la confiance des bailleurs de fonds. Premièrement, il faut noter que le développement de l'Afrique ne viendra jamais de l'aide extérieure. L'aide extérieure n'est qu'un appui aux efforts nationaux et ne peut pas assurer la prospérité des pays bénéficiaires. Si c'était le cas, le Burundi serait depuis longtemps développé, parce que le Burundi a bénéficié de beaucoup d'aides extérieures depuis les dernières années surtout. Je vous dirai par exemple qu'entre 2003 et 2016, l'aide au développement accordée au Burundi a été multipliée par plus de 8, passant d'un montant de 90 millions de dollars en 2003 à environ 750 millions de dollars en 2016. Et les partenaires de développement s'étaient en fait mobilisés pour appuyer le nouveau gouvernement du CNDD-FDD issu des accords d'Arusha. Mais on peut se demander où est passée cette aide. A-t-elle réellement aidé à développer les capacités nationales de production? A-t-elle assuré la prospérité du Burundi et de son peuple? Autant de questions qui restent posées. Deuxièmement, les bénéficiaires de l'aide doivent faire preuve de bonne gouvernance. L'aide ne peut pas être accordée à un pays qui viole les droits de la personne humaine, où les journalistes, les représentants de la société civile, les opposants politiques sont maltraités, tués, emprisonnés illégalement. L'aide ne peut pas être accordée à un pays dont les hauts responsables dilapident et gaspillent les ressources au détriment du développement économique. L'aide ne peut pas être accordée à un pays dont le système judiciaire est inefficace. Et c'est ce qui s'est passé pour le Burundi depuis 2016, lorsque, à la suite des manifestations des populations civiles contre les violations de l'accord d'Arusha, les partenaires de développement ont décidé soit de suspendre l'aide au développement ou de la réduire. Et troisièmement, contrairement à ce qu'affirme le chef de l'État dans son discours, les partenaires de développement du Burundi n'ont pas réorienté l'aide retirée du Burundi au profit des organisations non gouvernementales, loin de là. Il a été plutôt réaffecté aux pays dont la gouvernance répondait aux normes exigées par ses bailleurs. Et quatrièmement, l'aide extérieure est en grande partie, comme vous le savez, constituée de prêts, remboursables avec intérêt. La situation d'endettement de certains pays, dont le Burundi, fait que ces pays ne seront pas éligibles à de nouveaux prêts. Pour bénéficier de l'aide publique au développement, la plupart des bailleurs demandent aux pays bénéficiaires des garanties sur le respect des droits de l'homme, le renforcement de l'état de droit, l'élargissement de l'espace politique et la liberté de la presse. Vous venez d'entendre que la balle est dans le camp des autorités burundaises si elles souhaitent être crédibles aux yeux des bailleurs de fonds. C'est par ici que prend fin le magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Zawadi Grace. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 23 septembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Passez une agréable soirée chez vous. Au revoir.